Sur les résultats, le président Dadis, en fait, vous savez qu'il n'était pas en Guinée, il était convalescent à partir, il était à Ouaga quand le résultat de la commission d'enquête sortait, le 20 janvier 2010. Vous le savez, non? Au moment où la commission rendait ses résultats, le président Dadis n'était plus le chef de l'État. Est-ce que vous le savez? C'est possible, mais je n'ai pas les détails, la chronologie. C'est possible. D'accord. Non, ça c'est un fait qui est acquis au débat. Le rapport de la commission d'enquête est très clair. C'est le 20 janvier 2010. Le président Dadis, ayant été atteint par une balle le 3 décembre, il était impossible qu'il soit là en ce moment où on présentait le rapport de la commission d'enquête nationale. Est-ce que, en ce moment-là, il était possible, puisqu'il n'est plus en possession de tous ses moyens, donc les moyens de l'État, d'influencer les résultats de la commission d'enquête? Je n'ai pas de réponse pour ne pas m'aventurer dans un environnement que je ne maîtrise pas. Le tribunal appréciera. Monsieur Bahouri, qu'est-ce que vous retenez de bon du président Dadis? Ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang. C'était une préoccupation à l'époque, après beaucoup de situations conflictuelles, puisque les prolongements de la guerre civile du Libéria, de la Sierra Leone et d'autres troubles que la Guinée avait connus, pouvaient penser qu'il pourrait y avoir des règlements de compte après le départ et le décès du général Lansana Conté. Mais grâce à Dieu, ça s'est passé de la manière la plus pacifique possible. Ça, c'est un bon point. Les engagements du départ étaient unanimement appréciés. C'est au cours du parcours que le chemin a pris une autre direction. D'accord. J'ai deux dernières questions. On est d'accord que... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée d'une commission d'enquête internationale dans un pays est aussi une question de volonté politique? C'est clair. Merci, M. Ba. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Il n'y a plus de questions au niveau de la défense. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à M. Bahouri. Et je voudrais commencer par vous féliciter. Merci. Et je crois qu'à travers ce procès, ceux qui ne vous connaissaient pas ont eu l'occasion de vous écouter et de comprendre qui vous êtes. En réalité, vous êtes une sommité. Je suis fier d'être l'un de ceux qui vous défendent à ce procès. Vous avez rendu un service énorme à votre pays. Vous avez pris votre responsabilité à un moment où certains se cachaient. Vous avez pris la responsabilité de faire face à une junte qui était à l'époque assoiffée de pouvoir et de sang. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par faire certaines remarques. Voyez-vous, tout ce que les avocats du président Dadis n'avaient pas pu obtenir comme information, ils ont pensé qu'ils allaient obtenir avec vous. Et cela dénote de plusieurs échecs. D'abord, Monsieur le Président, Monsieur Bahouri, certains ont eu la prétention de vous enseigner. Voyez-vous, vous êtes un homme humble, simple et très important pour le pays. Ne vous offusquez pas. Merci, Monsieur le Président. Il vous a été montré également une liste faisant état de la hiérarchie militaire. Est-ce que vous savez que ce n'est qu'une liste additive qui a été lue ici? Est-ce que vous le savez? Je ne savais pas. Donc, je vous apprends, Monsieur Ba, que la première liste
en tête de liste figure M. Moussa Dadis Camara parce que c'est lui le commandant en chef des forces armées avec le général Sekouba Konaté. C'est une mise au point très importante. Ensuite, déformant vos propos, l'un des conseils a déclaré que vous avez soutenu que la responsabilité de M. Moussa Dadis Camara est purement morale. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? La mezzanine, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? Bien. Oui. Et il a même demandé que cela soit acté dans le primitif. Ce n'est qu'une simple diversion, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Ensuite, il est allé jusqu'à vous poser la question de savoir c'était quoi un aide de camp. Est-ce que vous êtes à cette barre pour donner des cours sur l'organisation militaire? Non. Est-ce que la définition de l'aide de camp vous intéresse à ce procès? Non. Est-ce que vous avez un aide de camp? Non. Alors, ensuite, ils ont également prétendu, la plupart d'ailleurs, qu'il y aurait des contradictions entre votre procès verbal d'audition au niveau du pôle d'instruction et les déclarations que vous avez tenues à cette barre. Est-ce qu'il y a des contradictions? Non. Est-ce que le fait de dire que quand Toumba Diakité est venu, il a donné des instructions pour que vous descendiez de l'estrade, est-ce que cela constitue une contradiction par rapport aux propos que vous avez tenus ici? Non. Est-ce qu'à l'époque des faits, dès lors qu'il était peut-être le plus imposant, il vous a dit descendez, est-ce que cela ne constituait pas pour vous une forme de chefferie en ce qui concerne ceux qui étaient autour de lui? Affirmatif. N'est-ce pas? Est-ce que cela contredit ce que vous avez déclaré hier et aujourd'hui? Non. Très bien. Je vais poursuivre d'abord pour les remarques, parce qu'il faut rétablir les faits. Il y a eu trop d'amalgame. Et l'amalgame crée la confusion. Devant ce tribunal, tout va être éclairci. C'est extrêmement important pour l'avenir de ce pays. Nous avons baigné dans le mensonge pendant 50 ans. Il est temps que ça se termine. Ensuite, on a lu presque 50 pages des différents rapports. Est-ce que c'est vous qui avez établi ces rapports? Non. Quelle a été la conclusion du rapport de la Commission nationale? Quelque chose que j'ai, en écoutant les auditions, qui m'avait semblé contraire à la vérité. Est-ce que conclure que ce sont les leaders politiques qui sont responsables, qui ont une grande responsabilité de l'organisation de ce procès et des massacres, est-ce que ça, ce n'est pas contraire à la vérité? C'est contraire à la vérité. Très bien. Ensuite, est-ce que, en vous demandant si M. Moussa Dadis Camara, les acquis de M. Moussa Dadis Camara, est-ce que cela vous intéresse ici? Dans les circonstances actuelles, je ne vois pas l'importance. Est-ce que c'est à vous de déterminer sa responsabilité morale, pénale et disciplinaire? Est-ce que c'est à vous de le déterminer ici? Pas du tout. Très bien. Est-ce que, après avoir fait votre audition devant le juge d'instruction, est-ce que vous avez le droit de rajouter d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte au moment de votre audition devant le juge d'instruction? Est-ce que vous avez ce droit? Je crois que ce droit existe. Est-ce que cela est contraire à la procédure pénale ici? Pas du tout. Est-ce que vous avez le droit de rajouter toute information qui n'avait pas été prise en compte? C'est tout à fait possible. Très bien. Ensuite, on a voulu vous opposer aux déclarations que certains leaders auraient tenues dans leur procès verbal. Est-ce que vous êtes là pour défendre la version de telle ou telle autre personne? Pas du tout. Vous êtes là pour expliquer votre part de vérité, oui ou non? C'est bien ça. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, on peut vous reprocher d'avoir des contradictions entre votre déclaration et les déclarations d'autres personnes? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Très bien. Ensuite, il y a l'un des avocats qui vous a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas résisté quand on vous a porté, quand les manifestants vous ont porté au dos pour faire entrer au stade? Ce n'est pas, à la limite, irréfléchi? Ils ne se mettent pas dans le contexte. Est-ce que vous aviez la possibilité d'empêcher les gens de vous porter en triomphe? Ce n'était pas possible. Quand vous êtes venu le matin, est-ce que le stade était fermé? C'était fermé. Est-ce que quand vous êtes rentré, vous avez constaté qu'il y a eu effraction? Pas du tout. La porte a été complètement endommagée? Oui.
Est-ce qu'elle a été endommagée ou elle était complètement ouverte? Elle était ouverte. Est-ce que vous ne pensez pas que celui qui a ouvert cette porte était déjà dans la dynamique de participer à ces massacres? Je pense que ceux qui l'ont fait ont sciemment piégé tout le monde.